Pendant que les médias mainstream sont en train de nous abreuver des JO, comme autant de la Pravda ou du quotidien du peuple en Chine à leurs heures de gloire, eh bien pendant ce temps-là, l'économie souffre. Non seulement elle souffre, mais en plus elle s'enfonce de plus en plus. Et ce qui est terrible, c'est que les entreprises qui sont celles qui sont pourvoyeuses d'emplois et donc de richesse pour le pays sont justement celles qui ont le plus de problèmes. Malheureusement, ça ne fait pas le titre des journaux et on pense à telle personne qui a une médaille en chocolat à droite ou une médaille en chocolat à gauche. Enfin bref, c'est vraiment assez n'importe quoi. Alors que ce genre de titre devrait être à la une de tous les journaux, tellement c'est grave pour tout le monde, pour votre emploi, pour votre entreprise, enfin bon, bref. Je vous rappelle le principe, hein. Une entreprise, ça fonctionne avec du crédit, premièrement. Donc si pas de crédit, alors pas de trésorerie. Si pas de trésorerie, bah, pas d'emploi ou licenciement. Donc on va découvrir les derniers chiffres du 2 août 2024, c'est tout chaud, ça vient de sortir et c'est catastrophique. Il n'y a pas d'autre terme. Donc quand on regarde déjà pour commencer la demande de crédit d'investissement en pourcentage des entreprises. Donc on voit qu'on part au premier trimestre 2022. Bon, c'était là où l'année, on va dire, du démarrage de la pandémie, donc c'est quand même un peu particulier. Mais on voit deux courbes. Vous avez les PME et les ETI. Donc pour les ETI, tout va bien. Le problème, c'est que ce n'est pas la majorité du tissu économique français. Qu'est-ce que c'est qu'une ETI? Et c'est très important à retenir pour l'étude des chiffres suivants. En fait, ce sont des moyennes entreprises qui généralement ont suffisamment de moyens pour pouvoir opérer à l'étranger. Donc elles font une partie de leur chiffre d'affaires à l'étranger. Et on voit qu'il y a une demande de crédit d'investissement qui est globalement en baisse, hein, faut pas se le cacher, hein, de toute façon c'est globalement en baisse depuis le premier trimestre 2023. En fonction des saisons, on va dire, eh bien ça varie, hein, en fonction des trimestres. Mais on voit qu'on est reparti à la baisse sur les crédits d'investissement de ces entreprises qui, voilà, ont quand même une composante, on va dire, d'exportation. Et par contre, sur les PME, voilà, on voit que bah, là, c'est carrément une baisse continue, alors faible, mais quand même une baisse continue. Il y a de moins en moins d'investissements, de crédits d'investissement et donc d'investissement dans les entreprises. Et il y avait eu une baisse ici au moment de la pandémie. On peut imaginer que ça avait été récupéré quelque part par ici. Mais on voit bien que globalement, à terme, ça veut dire dans les années qui viennent, eh bien, les PME vont avoir beaucoup de difficultés. Pourquoi ? Parce que tout simplement, elles n'ont pas les crédits d'investissement dans les entreprises. Je voudrais citer un exemple. Je vais un jour publier une vidéo sur le sujet, mais quand on parle l'intelligence artificielle peut effectivement booster la productivité des entreprises et même des PME. Le problème, si vous voulez, c'est qu'il faut de la formation. Vous ne pouvez pas confier cet outil-là aux gens, contrairement à ce qu'on raconte à droite à gauche, sans qu'il y ait de formation. Donc ça veut dire que là, les PME sont typiquement en train de louper ce virage-là. On avait vu que la productivité avait baissé depuis, premièrement, la crise des subprimes et deuxièmement, depuis la pandémie. Mais voilà, ça va continuer. Je veux dire, l'économie française ne fait pas les efforts nécessaires. Enfin, c'est pas de sa faute parce que les demandes de crédit d'investissement, pour qu'il y ait des demandes de crédit, il faut que les crédits soient accordés parce que sinon, bah, les entreprises, elles ne vont pas perdre du temps à monter des dossiers. C'est compliqué pour obtenir des crédits si elles voient que ça ne le fait pas. Donc, voilà. Alors, obtention des crédits d'investissement en pourcentage des entreprises ayant demandé ce type de crédit. Donc là, on est au stade d'après, hein. Ici, on a la demande de crédit d'investissement.
Et là, on a l'obtention du crédit d'investissement. Donc, on va commencer par les ETI. On s'aperçoit que quelque part, à part la pandémie, eh bien, on est sur quelque chose qui est à peu près, vous voyez, dans le 97%, quelque chose, 98%, voilà, on est à peu près stable. Donc, mais ça, c'est en pourcentage des entreprises. Donc, ça veut dire, voilà, c'est sur les ETI. On a vu que les ETI se portaient pas trop mal. Si on voit sur les PME, on voit que les PME, on a une montée en fait des crédits d'investissement. Mais là, vous avez un effet biais du survivant, parce que celles qui obtiennent un crédit, c'est celles qui ne sont pas en faillite, c'est celles qui n'ont pas des difficultés financières. Donc évidemment, évidemment, il y a plus de crédits qui sont attribués en pourcentage. C'est normal. Hein. Alors, et c'est là où ça se corse. Donc, demande de crédit de trésorerie en pourcentage des entreprises. Donc là, pareil, hein, on est en 2020, on voit qu'il y a un pic de demande de trésorerie, c'est normal. L'État a bloqué l'économie. Donc l'État paye, ça c'est pas tellement surprenant. Et puis finalement, voilà, 2022, il y a la hausse des taux de crédit, il y a l'inflation, donc il y a plus de demande de trésorerie sur les ETI. Et on voit que bon, ça bouge comme ça. Si on prend sur les PME, bah, les PME, on voit que là, c'est assez flat en fait. C'est-à-dire que la demande de crédit, elle ne change pas beaucoup. Maintenant, si on voit l'obtention de crédit de trésorerie en pourcentage des entreprises, donc si je regarde les ETI, hein, c'est à peu près stable. Mais on sent bien que c'est stable, mais par rapport, par exemple, à début 2023, ici, eh ben, on voit qu'on est en train quand même de lentement, quelque part, lâcher prise. Hein, et ça, c'est pour les ETI. C'est celles qui sont plutôt, qui ont les reins solides et éventuellement, il y a de l'export à l'étranger. Je dis bien éventuellement, c'est pas le cas de tous. Mais qu'est-ce qui se passe pour les PME? Hein, c'est pour ça que je dis enfin, que les PME sont victimes. Parce que obtention des crédits des trésoreries, des entreprises ayant demandé ce type de crédit, on voit qu'on est en chute libre. Du premier trimestre, et ça on l'avait déjà vu hein, dans des précédentes vidéos, premier trimestre 2024 au deuxième trimestre 2024, on est vraiment dans une chute terrible des crédits accordés. Ça veut dire que on a le même nombre de PME qui vont demander du crédit, mais par contre, on va avoir beaucoup moins d'accords. Pardon. Donc beaucoup moins de crédits accordés, énormément de crédits accordés, et ça, c'est pas pour rire, c'est de la trésorerie. Et quand on parle de trésorerie, ça veut dire du court terme, du très court terme. Ça veut dire qu'en ce moment même où on parle, eh ben, vous avez un certain nombre d'entreprises qui n'ont pas leurs besoins de trésorerie satisfaits dans les PME. Comme les PME, ça consiste dans la majorité du tissu de l'économie française, ça veut dire que dans les mois qui viennent, vous allez avoir énormément de licenciements. C'est ça que ça veut dire. Vous allez avoir des licenciements qui vont correspondre en fait à ça. Parce que les entreprises, elles n'ont pas beaucoup de choix. Soit elles ont du crédit de trésorerie, et puis en plus elles augmentent les prix, donc ça leur permet quand même de faire plus de bénéfices, d'augmenter les marges, etc. Mais si elles n'ont pas de trésorerie, ça veut dire elles ne peuvent pas assurer les salaires, elles ne peuvent pas assurer les coûts, et donc bah, ça se termine très très mal. Et là, on est très très mal. C'est le premier chiffre en fait. Hein. D'ailleurs, je vous rappelle, hein, j'ai fait une vidéo sur le climat des affaires maintenant. Et franchement, c'est catastrophique. Enfin, je veux dire, on comprend maintenant pourquoi le climat des affaires, il est apparu tellement en baisse au mois de juillet. Là, on est sur quelque chose, il faut bien comprendre, hein,
on est vraiment sur quelque chose de très exceptionnel. C'est-à-dire que, je vous ai dit, la crise, elle date à peu près du début 2022. Ça veut dire à ce moment-là, inflation, hausse des taux de crédit. Mais depuis 2024, depuis le début 2024, depuis 6 mois, en fait, on entre vraiment dans une phase plus dure de la crise. C'est pas encore la phase catastrophique, cataclysmique au sens du signe noir, pas encore. Mais là, on arrive quand même dans le dur de la crise. Ça fait déjà 2 ans et demi que les entreprises, elles ont du mal à avoir du crédit. C'est vraiment grave. Donc, au lieu de courir après la baballe ou de faire plouf dans la flaque d'eau pour avoir des médailles en chocolat, l'idée, c'est quand même de se préoccuper de l'économie française, parce que là, vous avez potentiellement des dizaines, peut-être même des centaines de milliers de personnes au chômage. Au chômage, des dizaines ou des centaines de milliers. Les PME, c'est quelque chose de grave. On voit bien que la courbe, elle tombe. Alors malheureusement, j'ai pas au-delà de 2020, mais j'aurais bien aimé vous comparer avec les crises précédentes. Mais on voit que par rapport à la pandémie, par exemple, là, on retombe sur un milieu médian. La situation, elle est extrêmement grave. Elle n'est pas grave, elle est extrêmement grave. Parce que si ça continue comme ça, et que il n'y a plus de crédit sur les trésoreries, et que ça continue comme ça jusqu'à la fin de l'année, bah, ça va être vraiment une catastrophe sans nom. Hein. Encore une fois, hein, les PME, c'est la majorité du tissu économique français. Donc, il n'y a plus de trésorerie dans les PME, c'est grave. C'est très grave. Ça devrait faire les gros titres des journaux en première page. Ça devrait être une préoccupation essentielle. En ce moment, il y a des discussions pour le gouvernement, pour les programmes, pour les partis. Mais les partis devraient parler de ça. Comment on fait pour sauver les PME? Parce que derrière les PME, en fait, vous avez l'emploi. Et là, l'emploi, ça risque vraiment d'être extrêmement dramatique. Et j'exagère pas. Vous voyez bien où on en est là. On en est à 78. Hein, vous voyez? Là, c'était à peu près 67. On va prendre 68 pour arrondir. Hein. Et puis là, on était à 94. Donc, si je calcule un peu rapidement, on dirait une quinzaine. Voilà. Donc 80, voilà, ça veut dire on est arrivé à peu près à plus de la moitié de l'excursion qu'il y avait entre le premier trimestre 2020, où c'était vraiment le plus dur de la crise, hein, janvier, février, mars, tout a été fermé en mars, et il y a eu toute la partie février qui était quand même, où les gens se posaient quand même beaucoup de questions. Donc là, il y a eu ce point-là. Ensuite, il y a eu l'obtention des crédits qui a été quelque chose d'artificiel. Mais là, maintenant, on est en train de retomber au niveau de la moitié, c'est-à-dire entre le T1 et le T2. Voilà, on est vraiment en train de chuter très gravement. Hein. Donc, pour leurs besoins d'exploitation, les PME et TI peuvent faire appel à leurs banques pour obtenir. Donc, le problème, voilà, le problème, c'est pas de la faute des banques, hein, mais c'est parce que les taux de crédit sont élevés. Donc là, on a des demandes de lignes, tirage sur les lignes. Ok, bon, ok. Obtention de nouveaux crédits d'équipement. Parmi les crédits d'investissement, les crédits d'équipement. Ok, donc les crédits d'équipement, bon, on a vu où ça en était. Là, ça fluctue pas mal pour les ETI, qui sont en augmentation, hein, clairement. Proportion d'entreprises déclarant une hausse ou
une baisse du coût de crédit. Donc, j'enlève les ETI. Enfin, voilà. Donc, ETI déclarant une hausse du coût de crédit. Proportion de PME déclarant une hausse du coût du crédit. Ici, on a PME déclarant une baisse du coût de crédit, ETI déclarant une baisse du coût de crédit. Donc on voit, bon, il y a une évolution qui est différente entre les deux. C'est quoi? Ah voilà. Autocensure. Un comportement d'autocensure désigne une situation, c'est ce que j'expliquais au début, hein, où une entreprise ne sollicite pas de nouveaux crédits bancaires car elle anticipe un refus des banques. Ce phénomène reste marginal. Moins de 2% des entreprises déclarent un comportement d'autocensure pour expliquer leur absence de crédit, trésorerie ou d'investissement. Donc vous avez le document là, mais le chiffre à retenir, c'est ça, hein. Obtention de crédit trésorerie en pourcentage des entreprises ayant demandé ce type pour les PME. Là, les PME, ça s'est pas trop vu sur le premier trimestre 2024. Mais nécessairement, ça a commencé à baisser, hein. Mais là, les chiffres des faillites d'entreprises au deuxième trimestre, bah, on a bien vu de toute façon que ça a augmenté, hein, mais ça va être dramatique. Si jamais ça se poursuit comme ça c'est au deuxième trimestre, hein. Donc juillet, août, septembre, voilà, vous avez juillet, août, septembre, c'est le troisième trimestre. C'est le chiffre qui va venir ici. Par rapport aux chiffres que vous avez là, il y a eu le passage des élections, hein, qui n'est pas compris là dans ces chiffres. Vous avez l'incertitude politique qui va durer encore quelques années, hein, à défaut, hein. Je veux dire, pour moi, l'incertitude politique, c'est 3 ans. Après, voilà, il peut se passer des événements, mais pour moi, c'est 3 ans, hein. Vous avez les taux du crédit qui vont rester comme ça. Donc, vous avez une baisse de trésorerie généralisée dans le tissu économique. Je vois pas de raison pour lesquelles, à part une aide gouvernementale, hein, c'est toujours possible qu'à un moment donné, il y ait des aides pour les PME. Parce que la situation est tellement dramatique, enfin, sur l'emploi, ça serait catastrophique. Catastrophique. Quand les entreprises demandent des crédits de trésorerie, encore une fois, c'est du court terme, hein. Donc si à la fin du mois, elles n'arrivent pas à être en positif, entre guillemets, eh bien, ça veut dire elles sont obligées de fermer les portes, hein. Et là, c'est très rapidement, surtout qu'il n'y a pas les mêmes besoins de plans sociaux, etc. Quand c'est des petites structures, quand vous avez des PME, eh ben, vous n'avez pas nécessairement des plans sociaux qui durent longtemps. Donc ça veut dire, ça risque de se traduire très rapidement dans les chiffres du chômage, hein, très rapidement. Le troisième trimestre, c'est juillet, donc on a vu qu'il était déjà très calamiteux. On a vu qu'il y avait les élections qui donnent une grosse incertitude. Par là-dessus, vous avez la Banque Centrale Européenne qui fait comprendre à tout le monde que les taux ils baisseront pas avant longtemps. Donc, si vous voulez, il n'y a pas de raison que cette courbe-là, elle remonte beaucoup vers le haut, hein. Donc ça veut dire que c'est directement l'argent des entreprises au jour le jour qui est impacté. Donc ce qui est impacté, en vérité, c'est juste tout simplement leur capacité de survie. C'est pour ça, quand je dis victime, oui, victime, parce que si jamais ça continue comme ça, juillet, août, septembre, les chiffres là, ce chiffre-là, on l'a deuxième trimestre, ouais. Mais ça, de toute façon, il n'y aura pas besoin d'attendre
la confirmation par ce chiffre, hein. Dire quand on verra le nombre de chômeurs, le problème c'est que c'est aussi trimestriel. Donc c'est vraiment cette histoire de chiffres trimestriels, c'est un très gros problème pour l'économie parce que c'est impossible de piloter ça à 3 mois. Alors pour les administratifs, pour les gens qui mettent 6 mois, 3 ans pour pondre des lois, pour faire quoi que ce soit de travail, etc. Oui, c'est un trimestre, ok. Mais pour des gens qui ont besoin d'être réactifs comme les chefs d'entreprise, un trimestre, c'est beaucoup trop long entre deux points. Parce que peut-être, c'est très dangereux en fait, parce que on s'aperçoit, il y a un effet peur qui arrive maintenant, avec, voilà, on passe d'une situation à peu près stable à une situation qui se dégrade tout d'un coup. Donc les gens prennent conscience finalement que la situation est vraiment très grave. Et il faut absolument éviter ça. Donc c'est pour ça, s'il y avait des points intermédiaires, disons tous les mois, bah, ça permettrait justement d'éviter cet effet mauvaise surprise qui est dramatique pour l'économie. Et donc ce qui risque de se passer pour le troisième trimestre 2024, hein, c'est un peu le même genre de choses. C'est-à-dire qu'on risque de se retrouver trop tard avec un chiffre surprise très désagréable, mais le dommage dans l'économie est en train de se faire et a été en grande partie réalisé. Là maintenant, on a eu ce chiffre-là aujourd'hui, 2 août 2024, mais depuis 3 mois, en fait depuis 3 mois avant, le dommage à l'économie existe. Donc c'est un problème. Et ça démontre un très grand manque de réactivité, justement. Donc il faudrait revenir quand même à des statistiques qui sont tous les mois, voire tous les 15 jours. Je veux dire, il y a les chiffres du chômage aux États-Unis, ils sont donnés toutes les semaines. C'est pas pour rien. Je veux dire, les Américains, ils font pas ça pour rire. Ils font ça parce que c'est nécessaire, parce que vous avez besoin de chiffres pour piloter votre business, de voir comment ça se passe. Je dis pas pour prendre des grandes décisions, mais au moins vous savez que tout d'un coup, voilà, ça commence à baisser, peut-être il faut que je fasse attention à ma trésorerie, parce que en 3 mois, la trésorerie d'une entreprise, elle peut se vider. Et puis si vous apercevez trop tard que l'économie, finalement, elle n'est pas si résiliente que ça, comme c'est montré ici, c'est trop tard. Vous êtes engagé dans des dépenses, etc. Vous avez fait des projets. Les médias disaient tous que c'était pas grave parce que c'est les médias, quoi. Parce que les journalistes, c'est des journalistes, hein. Et donc voilà. Et donc voilà, la situation, elle est très grave et il faut prendre des mesures pour sauvegarder vos entreprises, quoi. Je veux dire, pour sauvegarder l'emploi. Et vous voyez, c'est le problème, hein. Donc entre l'analyse de cette courbe et ce qu'on peut voir, vous voyez, selon les 2/3 des entreprises, le coût du crédit est resté stable ou a diminué. Ça, c'est le gros titre, hein. Donc c'est ce gros titre-là que vous allez trouver dans les médias mainstream. C'est-à-dire que le gars, il a fait, je sais pas combien c'est d'années d'études de journalisme. Et en fait, il fait ce que je suis en train de faire là, vous voyez. Il fait comme ça, il fait copier, et puis il va dans son traitement de texte, il fait coller, et il met ça en première page de son canard. Et voilà, et c'est comme ça que ça se passe. Alors que bon, il faudrait peut-être aller chercher un peu plus à l'intérieur, quoi. Non, la situation, elle est pire que dramatique, hein. Je veux dire, non seulement elle est pire que dramatique, mais c'est la première fois que je suis une crise à ce point-là. C'est-à-dire, lors de la crise des subprimes, en 2006, 2007, 2008, je suivais pas comme ça au jour le jour un peu les statistiques. Et donc, j'avais une vision complètement déformée. Je sentais, en tant que chef d'entreprise, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais j'arrivais pas à mettre le doigt dessus.
Mais maintenant que je suis au jour le jour les statistiques qui proviennent des organismes officiels, hein, je veux dire, il n'y a rien de... C'est la Banque de France, hein, donc là, on ne peut rien reprocher. Je veux dire, ça ne peut pas être plus officiel. Mais quand on regarde les statistiques et quand on prend le temps de bien les analyser, à ce moment-là, le tableau, c'est plus du tout le même. C'est plus le tableau qui est raconté par les médias mainstream. Le problème des médias, de la lecture et de l'écoute des médias mainstream, la télévision, les journaux, ce genre de trucs-là, c'est qu'ils ont un agenda. Alors, je ne veux pas parler de théorie du complot, ça serait ridicule. Franchement, c'est ridicule. Mais ils ont besoin de faire plaisir aux dirigeants. Je veux dire, quelque part, ça se voit bien quand il y a les interviews. Je veux dire, il n'y a pas de questions dérangeantes. Quel journaliste a posé à un ministre de l'économie avant que ça, le jour où on sait que le ministre de l'économie va partir, il y a tous les journalistes qui se précipitent pour demander des choses désagréables. Mais on n'a pas besoin des journalistes pour demander des choses désagréables quand un ministre de l'économie part. On a besoin que les journalistes y posent des questions désagréables quand le ministre de l'économie il est en plein fonctionnement. J'ai jamais entendu un journaliste aller demander au ministre machin chose, qu'est-ce qu'on fait pour les PME qui boivent la tasse, hein? Ils vont lui poser la question de savoir pourquoi machin de la cérémonie d'ouverture des Jojo, il avait la jupe de telle couleur, pourquoi je sais pas quelle ânerie encore, mais les choses qui sont vraiment importantes, qui comptent pour les gens, là pour le coup, il en parle pas. Pourquoi il en parle pas? Mais c'est évident, parce que s'il en parlait, eh ben, il serait mal vu, parce que quelque part, il va déranger. Donc il essaye de voilà, passer sur les choses qui sont vraiment pas trop essentielles, pas trop dérangeantes, de manière à pas mettre dans l'embarras un copain d'école qu'ils ont connu à Sciences Po ou à l'ENA, un éventuellement futur collaborateur, on ne sait jamais dans ces milieux-là. Je veux dire, les uns démissionnent de tel poste pour prendre tel autre poste, pour aller dans tel ministère, dans tel journal, dans tel chef d'entreprise, etc. Donc pourquoi paraître désagréable? En plus, ils partagent les mêmes restaurants, les mêmes amis, les mêmes... voilà, je veux dire, c'est un petit monde, donc pourquoi paraître désagréable? Il n'y a aucune raison. Donc vous, en tant que chef d'entreprise, si vous vous bornez à écouter les médias mainstream, je pense en particulier à des médias même spécialisés dans l'économie hein, et dans le business, et dans le business, bah vous avez tout faux. Vous avez tout faux parce que le problème, c'est qu'ils ne vous donnent pas les moyens. Alors, oui, les grandes entreprises, probablement, les très grandes entreprises, CAC 40, mais si vous faites partie du tissu des PME, vous ne faites pas d'illusions, hein, vous ne valez pas plus cher à leurs yeux que les salariés que vous allez mettre à la porte parce que vous ne pouvez pas faire autrement. Donc, voilà pourquoi il faut bien étudier toutes ces statistiques et comprendre ce qui se passe. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée.